Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo spéciale make-up glam sur les paupières tombantes. Donc vous allez voir, c'est un make-up assez simple à réaliser, sans faux cils, sans eyeliner, histoire d'avoir un teint frais, lumineux, des yeux pareil, agrandis, étirés. J'ai réalisé ce make-up sur Noémie qui est déjà magnifique avant et le make-up, comme vous le voyez, vient juste rehausser sa beauté naturelle. Voilà, alors on commence avec la Magic Cream Light de chez Charlotte Tilbury. Donc j'aime beaucoup cette crème parce que elle est assez légère en fait, elle vient hydrater, donner ce glow qu'on veut à la peau en fait pour primer la peau, donc vraiment pour débuter le make-up. Mais en même temps, elle n'est pas très lourde, très riche et du coup, elle ne vient pas donner ce côté trop gras, trop lourd à la peau, en fait, avant de passer au maquillage au fond de teint. Donc, je l'aime beaucoup. Vous venez l'étaler sur l'ensemble du visage. Voilà, vous pouvez même l'appliquer sur le cou, la nuque, comme vous le souhaitez, bien sûr. Pour le contour de l'œil, je vais utiliser la Magic Eye Rescue de chez Charlotte Tilbury, toujours. Je l'aime beaucoup. Elle vient vraiment hydrater le contour de l'œil. C'est vraiment important en fait avant d'appliquer son maquillage pour éviter d'avoir cet effet qui craquelle sous les yeux, d'avoir les yeux secs. Vous voyez vraiment le fait de primer le contour de l'œil permet de faire tenir l'anti-cerne. Je vais utiliser le Sheer Glow Foundation pour le fond de teint de chez NARS et franchement j'adore ce fond de teint, effet seconde peau assurée, un petit peu de glow mais il tient toute la journée. Je l'applique avec le pinceau de chez Otrera Beauty, donc le numéro V1 qui est parfait pour les fonds de teint, les textures crème. Il estompe bien, en fait il ne fait pas de démarcation, donc j'ai beaucoup aimé ce pinceau de la marque Otrera de Sananas. Franchement c'est un de mes pinceaux préférés maintenant pour le contour, pour le fond de teint, j'adore. Ensuite, on continue avec l'anti-cerne. J'utilise le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Donc, vous savez, c'est un anti-cerne qui est vraiment très bien. Il ne donne pas cet effet cakey, asséchant. Il camoufle bien sans en mettre trop. Comme vous pouvez le voir, je l'applique directement au pinceau en fait de chez Otrera Beauty. Ensuite, je vais utiliser le Brow Soap et le pinceau de chez AMS Beauty, donc spécial sourcils. On va venir travailler en fixant les sourcils avec cette petite cire spécial sourcil. Donc comme vous voyez, ça vient vraiment en fait fixer les poils vers le haut, ça vient agrandir un petit peu le sourcil, les restructurer sans forcément mettre du make-up. Donc ça te permet déjà de combler certains trous qui pourrait y avoir au niveau des sourcils et ça va permettre de les laisser dans cette forme-là tout au long de la journée. Donc après, vous pouvez les placer comme vous le souhaitez. C'est une cire vraiment qui vous permet en fait de maler les poils comme vous le souhaitez. Ensuite, je prends la poudre duo de chez Sigma pour venir retravailler légèrement quelques endroits où il manquerait quelques poils au niveau de ses sourcils. Et avec un pinceau biseauté de chez Zoeva. Donc de toute façon, je vous mettrai toutes les références en barre de description. Voilà, pour vous donner les références précises. Au niveau de la barre de description. Donc on vient combler légèrement tout en restructurant, mais on ne vient pas trop foncer ce sourcil pour éviter que ça les grossisse trop. On vient juste les restructurer, les rendre un peu plus nettes. Et voilà, elle a déjà de très jolis sourcils au naturel et on n'a pas besoin de beaucoup pour avoir un beau résultat. Alors, on passe au fard à paupières. Je vais utiliser un primer, donc une base à paupières de chez Otrera Beauty. C'est important de mettre une base quand vous avez les paupières tombantes parce qu'en général, en fait, les paupières vont venir se frotter un petit peu et ça peut venir faire cuisser le fard à paupières. Donc, vous allez avoir des ridules, etc. Donc, c'est important de mettre une base pour essayer de fixer en fait le fard à paupières. Donc moi je viens tapoter le produit sur l'ensemble de la paupière. Alors au niveau des yeux, je vais utiliser un fard à paupières plutôt clair. On va venir vraiment travailler sur le coin externe de l'œil. On va venir étirer. Il faut passer par la muqueuse en ras de cils vers le bas et étirer vers l'extérieur tout en gardant l'œil ouvert pour voir où est-ce qu'on va, comment le fard à paupières se place lorsqu'on a l'œil ouvert. C'est important quand on a les paupières tombantes de faire les yeux ouverts. Sur le dessus, on vient créer une structure, en fait une ombre pour agrandir la paupière et donc ça crée vraiment un effet d'optique. Et vous voyez, avec le fard irisé clair, on vient agrandir la paupière, c'est-à-dire qu'on va dépasser le creux de paupière pour vraiment donner cet effet d'avoir une paupière mobile beaucoup plus grande et ça permet d'agrandir le regard.
Alors, on applique un fard irisé en base pour accrocher la lumière, mais par-dessus, j'applique un fard mat pour fixer, en fait, atténuer le fard qui va dans les ridules, car le côté crémeux, shiny des fards irisés vient accentuer cet effet au niveau des ridules. Comme vous pouvez le voir avec le fard mat, c'est vraiment bien atténué. Une des étapes importantes et qu'on néglige souvent, c'est de recourber les cils. C'est vraiment important parce que ça donne vraiment un regard plus ouvert et tout de suite le mascara, en fait, quand vous allez l'appliquer, il va vous faire des grands cils, en fait. Donc c'est très important. Il ne faut pas avoir peur, c'est pas une machine qui fait mal. Il faut savoir le faire, vous y allez délicatement, vous ne pincez pas la paupière et regardez la différence. Il n'y a pas photo. Donc là, j'applique un mascara, je prends le Lash Expert de chez By Terry. Donc là, j'ai pris un goupillon, vous savez, par hygiène, mais vous pouvez y aller directement si c'est votre paupière. Et voilà, le mascara, il est top, il rend vraiment les cils, des cils de déesse, quoi. Je viens restructurer et donner un petit peu de chaleur au visage avec la Bronzing Cream de chez NARS, qui est un bronzer assez naturel, qui se fond bien, qui donne vraiment un côté naturel, je l'aime beaucoup. Ensuite, on passe au blush, je vais utiliser le Sweet Cheeks de chez NYX Cosmetics que j'adore. Franchement, c'est un blush bien pigmenté, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il tient, il donne cet effet seconde peau comme il est crémeux. Et vous venez tapoter au niveau des pommettes tout en montant, en étirant vers l'extérieur. On vient tapoter en fait pour éviter de faire partir la matière du fond de teint qui est juste derrière. Et ça vient se fondre avec le bronzer et le fond de teint. Ensuite, on vient matifier la zone T pour éviter qu'il y ait de la brillance partout au niveau du visage. Donc, on vient tapoter la matière sous l'œil au niveau de l'anticerne, sur les ailes du nez qui ont tendance à briller rapidement, et donc au niveau du front et du menton pour vraiment absorber l'excès de sébum, l'excès de brillance et laisser le reste du visage un peu glowy pour avoir cet effet seconde peau. On termine avec un rouge à lèvres de chez Huda Beauty, un crémeux, donc nude, qu'on vient appliquer en tapotant sur les lèvres pour avoir un côté naturel, un côté lèvres mordues. Je viens juste restructurer un tout petit peu son contour des lèvres avec un crayon de chez KKW Beauty. Voilà, pour rendre un petit peu plus net les contours, mais on reste sur voilà, une bouche très naturelle avec un petit peu de gloss de chez NARS teinté, voilà, qu'on vient également tapoter juste pour avoir un rendu naturel. On termine avec une petite touche d'highlighter sur les zones de lumière, donc comme le haut des pommettes, un petit peu au niveau du bout du nez. Voilà, on tapote un petit peu. Donc l'highlighter de chez Becca est vraiment très bien, il se fond bien au niveau de la peau, il ne fait pas de démarcation et puis il attire vraiment bien la lumière. Et voilà pour le look glam et simple à réaliser sur paupières tombantes. Comme vous pouvez le voir, la paupière mobile est agrandie. En fait, l'effet d'optique a été créé pour restructurer et agrandir la paupière mobile et le regard. Merci encore à ma Noémie d'avoir participé à la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!